Alors bonjour, aujourd'hui on va parler d'un nouveau chapitre dans l'unité de l'électricité. Donc on va parler de l'intensité électrique et des lois que subit cette intensité, soit dans un circuit en série ou dans un circuit en parallèle. Alors le titre sera loi des nœuds, la loi des nœuds. En arabe, Qanun al-Uqad. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans ce chapitre-là? Donc, premièrement, activité numéro un. Donc, on va parler de la loi de l'intensité électrique dans un circuit en série. La loi de l'intensité électrique dans un circuit en série. Rappel. Donc, avant de commencer, c'est quoi un circuit en série? C'est quoi un circuit en série? Donc, on va prendre le montage suivant. Donc, ce montage est un montage en série. Les deux lampes sont montées l'une après l'autre dans une même boucle. Vous voyez que les deux lampes appartiennent à une même boucle. Donc, il construit avec le générateur une boucle. Donc, on dit dans ce cas que les deux lampes sont montées en série. Alors, on a déjà vu que dans ce montage-là passe un courant continu. Et on a vu que le courant continu est caractérisé par un seul sens. Le courant continu, تيار المستمر, يتميز بمنحى ثابت, منحى واحد. Toujours, le courant passe de la borne positive vers la borne négative. Alors, le courant qui passe dans le circuit, il a une intensité I. التيار اللي كيمر في الدار عنده واحد الشدة I. Alors, avec quoi on mesure l'intensité? Donc, on a vu que l'intensité électrique peut être mesurée par un ampère-mètre. L'appareil s'appelle un ampère-mètre. Et cet ampère-mètre-là se monte toujours en série. Elle se monte toujours en série. Alors que l'intensité électrique est notée I, elle a comme unité dans le système international, elle a comme unité I l'ampère. L'ampère. Donc, كتمهيد كبداية تذكير للتركيب على التوالي. قلنا بأن التركيب على التوالي مثلا التركيب التالي فهو يحتوي على مصباحين مركبين على التوالي الواحد تلو الآخر في حلقة واحدة مع المولد. بهذه الدارة يمر تيار كهربائي مستمر يرمز لشدته ب E ووحدتها العالمية الأمبير وتكتب A. ولقياس هذه الشدة يستعمل جهاز الأمبيرمتر الذي يركب على التوالي. إذن هذا تذكير للتركيب على التوالي ولشدة التيار رمزها وحدتها وجهاز القياس. Étude expérimentale. Maintenant, passons à l'étude expérimentale dans laquelle on va vérifier les lois de l'intensité, ou la loi de l'intensité dans un circuit en série. Alors, réalisons le montage électrique suivant en utilisant des ampères-mètres pour mesurer les intensités de courant électrique dans différents endroits du circuit.
ننجز التركيب التجريبي التالي الكهربائي التالي باستعمال أجهزة أمبيرمتر تمكننا من قياس شدة التيار في مواضع مختلفة من الدارة. Donc vous voyez dans ce circuit-là, c'est un circuit qui contient 3 lampes montées en série. 3 lampes montées en série. Elle contient aussi un générateur, un interrupteur, mais elle contient 3 appareils de mesure. يحتوي هذا التركيب على 3 مصابيح مركبة على التوالي مع العمود ومع قطع التيار. كما أن التركيب يحتوي على 3 أجهزة أمبيرمتر تمكننا من قياس شدة التيار في مواضع مختلفة. Donc pour pouvoir prendre des mesures, on peut voir l'expérience dans le cahier, dans le livre, le manuel de physique, page 199. Donc vous pouvez vous servir de ce manuel-là pour bien voir l'expérience dont on parle. Vous voyez que l'ampèremètre A1 affiche une intensité qu'on va appeler I1. Donc l'ampèremètre A2 va afficher une intensité qu'on va appeler I2 et l'ampèremètre A3 va afficher une intensité I3. Donc l'ampèremètre A1 يشير إلى الشدة I1, l'ampèremètre A2 الشدة I2 والأمبيرمتر A3 إلى الشدة I3. يمكن الاستعانة بالكتاب الدراسي صفحة 199 لملاحظة هذا التركيب تجريبيا. Les observations. Donc si on regarde le montage là dans la page 199, on va voir que les ampèremètres affichent une même intensité. Donc بملاحظة التركيب صفحة 199 سنلاحظ أن الأجهزة ديال الأمبيرمتر تشير إلى نفس الشدة. I1 est égal I2 est égal I3 est égal 180 mA. Donc tous les ampèremètres affichent la même valeur, la même intensité. C'est pourquoi on peut dire que dans ce circuit-là, ça veut dire dans le circuit en série, il passe un courant électrique de même intensité. Dans chaque point du circuit, on va trouver une même intensité. Donc le courant électrique a la même intensité I dans chaque point du circuit en série. كخلاصة للتيار الكهربائي نفس الشدة I في كل نقطة من نقط دارة كهربائية على التوالي. Premier résultat هذا كيتسمى قانون ديال l'unicité du courant de l'intensité. Ça veut dire وحدانية شدة التيار. هذا بالنسبة للسيركوي en série. Remarque. Restons toujours dans le circuit en série. Alors, que va-t-il se passer si on ajoute une troisième lampe? Si on ajoute une troisième lampe montée en série. ماذا سيحدث إذا أضفنا مصباحا ثالث ولكن دائما على التوالي, toujours en série. Alors, on a vu que si on ajoute des récepteurs en série, alors l'intensité va diminuer. On l'a déjà vu. Donc, par exemple, ici, on a 3 lampes L1, L2, L3. Et on a 3 ampèremètres, A1, A2, A3. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, en ce qui concerne l'intensité électrique, évidemment qu'elle va diminuer. غادي تنقص شدة التيار الكهربائي. ستنخفض شدة التيار الكهربائي بإضافة مصباح ثالث. Mais elle va garder la même valeur dans chaque point du circuit. رغم أن شدة التيار ستنخفض عندما نضيف مصباحا ثالثا إلا أنها ستحتفظ بنفس الشدة في كل نقطة من نقط الدارة. مثلا, par exemple, si l'intensité devient par exemple 100 mA, alors on va trouver dans chaque point du circuit
une valeur de 100 milliampères. Donc إلى مثلا عند انخفاض شدة التيار إذا حصلنا مثلا في الأمبيرمتر A واحد على شدة I1 تساوي 100 milliampères, 100 milliampères. Donc on va trouver aussi I2 est égal à 100 milliampères et 3 est égal à 100 milliampères. En ajoutant un autre récepteur en série dans le circuit, l'intensité du courant va diminuer et prendra la même valeur dans chaque point du circuit. عند إضافة مستقبل آخر على التوالي شدة التيار ستنخفض ولكنها ستأخذ نفس القيمة في كل نقطة من نقاط الدارة. Activité numéro 2. النشاط الثاني. Loi de l'intensité électrique dans un circuit en parallèle. Loi des nœuds. قانون شدة التيار الكهربائي في دارة على التوازي بين قوسين entre parenthèses قانون العقد. Loi des nœuds. Étude expérimentale. Avant de commencer, c'est quoi un circuit en parallèle? Ça veut dire en dérivation. Donc, si on veut construire un circuit en parallèle, il faut toujours avoir pour deux lampes par exemple, il faut que chaque lampe construit avec le générateur une boucle spécifique خاصة بها, hein. Et on a déjà vu que les lampes montées en dérivation, ça veut dire en parallèle, elles fonctionnent séparément et elles fonctionnent bien et séparément. Donc on va parler ici de la loi que subit l'intensité I dans un circuit en dérivation. Alors étude expérimentale, réalisons le circuit suivant qui contient deux lampes montées en dérivation. لننجز التركيب التالي الذي يحتوي على مصباحين مركبين على التوازي. Comme vous voyez ici, les deux lampes sont montées en dérivation. Alors, on a dans le schéma suivant 3 ampèremètres. L'ampèremètre qui affiche une intensité I, qu'on va appeler le courant principal, c'est le courant directement qui sort de la borne positive du générateur. C'est un courant qu'on va appeler un courant principal, تيار رئيسي. Donc, ce courant-là arrive à un point qu'on va appeler un nœud, يوصل واحد النقطة نسميها بالعقدة. Il va être divisé. Une partie de ce courant-là va passer par la lampe numéro 1, la lampe L1. Alors, on va appeler ce courant-là le courant I1. On va la mesurer, là, on va le mesurer par l'ampèremètre A1. Une autre partie va passer par la lampe numéro 2 et on va l'appeler le courant, l'intensité 2 et on va le mesurer avec un ampèremètre A2. Donc, il faut mentionner ici que on ne parle pas d'une seule intensité dans un circuit en dérivation. لا نتحدث عن شدة تيار واحدة وإنما هنا نتحدث عن تيار رئيسي وتيارات متفرعة. Par exemple ici on a deux dérivations, عندنا جوج ديال التفرعات. إذا سنتحدث عن I1 و I2 ونتحدث عن التيار الرئيسي الذي ينبع مباشرة من المولد. Vous pouvez voir le montage page 197. Pour prendre les mesures, on peut aller voir la page 197 pour voir le montage expérimental de ce circuit-là. Les résultats. Alors, pour l'ampèremètre A1, il est affiché 1,80 ampères. Pour le deuxième, 0,90 ampères. Pour le troisième, 0,90 ampères. Alors,
Si vous voyez là, si on ajoute I1 à I2, on va trouver que I1 plus I2 est égal à I. Alors, le courant principal I, il a une intensité I qui est égale à la somme des deux intensités I1 et I2. Donc, شدة التيار الرئيسي هي مجموع شدتي التيارين المتفرعين I1 و I2. Alors, une remarque ici, pourquoi on a trouvé I1 est égal à 0,90 et I2 0,90? Alors, les deux résultats sont égaux. Pourquoi? Les deux résultats sont égaux. Pourquoi? Parce que les lampes sont identiques. فقط لأننا خدينا مصباحين مماثلين لذلك وجدنا أن التيار I1 شدته تساوي I2 ولكن في حالة أخرى قد نجد I1 تختلف عن I2 لكن مجموعهما يساوي دائما شدة التيار الرئيسي. خلاصة conclusion. Dans un circuit en parallèle, l'intensité de courant électrique principal est égale à la somme des intensités de courant de dérivation. في تركيب على التوازي تساوي شدة التيار الرئيسي مجموع شدات التيارات الكهربائية المتفرعة. Observation. Alors, si on ajoute un autre récepteur en parallèle, ça veut dire si on ajoute une troisième lampe, mais montée en dérivation, montée en parallèle. Alors, l'intensité du courant principal augmente. عند إضافة مستقبل ثالث مركب على التوازي فالذي يحدث هنا أن شدة التيار لا تنخفض. شدة التيار الرئيسي بالعكس أنها تبدأ بالارتفاع. تزداد هذه الشدة كلما أضفنا مصباحا أو مستقبلا على التوازي. Donc, en parallèle, en dérivation, si on ajoute un autre récepteur, alors le courant principal TR ici, le courant principal augmente. Donc si on ajoute une troisième lampe, alors on a trouvé pour les deux lampes, et la séminaire juge, on a trouvé I, le courant principal est égal à 0,80 est égal à 1,80 ampères. Alors ici, si on ajoute un troisième, on peut trouver une intensité plus grande. Donc on peut trouver par exemple 2 ampères par exemple. Voilà. Alors, cette image-là, qu'est-ce qu'elle mentionne, qu'est-ce qu'elle donne? Donc, si vous voyez bien, c'est les appareils domestiques, les appareils qu'on utilise à la maison. Alors, ils sont montés tous en parallèle entre les bandes du générateur. هنا استعملنا عدة أجهزة مركبة على التوازي في مأخذ تيار واحد. Donc, on a dit que lorsqu'on ajoute un récepteur en parallèle, l'intensité du courant principal augmente. كلما أضفنا مستقبلا آخر على التوازي ارتفعت شدة التيار. C'est pourquoi لهذا في هذا التركيب بهذه الطريقة هذه قد يؤدي إلى نشوب حريق. لماذا؟ لأنه ارتفاع شدة التيار الرئيسي يرفع من درجة حرارة الأسلاك وبالتالي قد يؤدي إلى اندلاع حريق في هذا المأخذ التيار في هذه الأجهزة. Donc cette image-là montre bien que le courant principal, l'intensité de courant principal augmente si on ajoute, si on fait monter plusieurs récepteurs en parallèle. Alors on va passer à la loi. Donc on va tirer une loi de cette deuxième activité-là, dans cette loi qu'on va l'appeler la loi des nœuds. Alors, activité numéro 3, la loi des nœuds. On appelle nœud
électrique, نسمي عقدة كهربائية, le point d'intersection d'au moins 3 fils conducteurs reliés chacun à un dipôle. نسمي عقدة كهربائية تقاطع على الأقل أو التقاء 3 أسلاك موصلة مرتبطة كلها بمثنائية قطب. Le point là, vous voyez, النقطة هذه كنسميوها un nœud. Alors, vous voyez que le courant principal mentionné en bleu, ممثل بالأزرق, c'est un courant principal. Alors, il entre au point qu'on appelle le nœud, تدخل العقدة. Et les deux autres, I1 et I2, ils en sortent, يعني كيخرجوا من تلك العقدة. Donc, I entre, alors que I1 et I2 sortent. Alors, on peut écrire que l'intensité du courant qui entre, ça veut dire I, est égale à la somme des intensités qui sortent. Ça veut dire المجموع ديال التيارات اللي كتخرج I1 زائد I2. Alors, on peut écrire cette loi. Ça veut dire la loi des nœuds. قانون العقد. Qu'est-ce qu'il dit? La somme, ça veut dire الجمع. La somme des intensités. مجموع شدة التيار. La somme des intensités de courant qui arrivent, التي تأتي أو تصل أو تدخل, qui arrivent à un nœud, إلى عقدة, يعني إلى نقطة التقاء الأسلاك, est égal, ça veut dire تساوي, est égal à la somme, يعني مجموع, à la somme des intensités de courant qui en sortent. تساوي مجموع شدة التيارات التي تخرج من هذه العقدة. إذا مجموع شدة التيارات التي تدخل إلى العقدة تساوي مجموع شدة التيارات التي تخرج من العقدة, وهذا ما يسمى بقانون العقد. Par exemple, vous voyez ici un nœud. Alors on voit les flèches, on peut voir que les courants qui entrent c'est I1, I2, alors que les courants qui sortent sont I3, I4. Donc إذا أخذنا العقدة التالية فنلاحظ أن التيارات التي تدخل إلى العقدة هي I1 و I2, والتيارات التي تخرج هي I3 و I4. إذا يمكن أن نكتب, on peut écrire que المجموع, la somme ديال اللي كيدخلوا, la somme des intensités du courant qui entre, ça veut dire I1 plus I2 égale, يعني تساوي la somme, يعني المجموع ديال les intensités de courant qui sortent, تساوي I3 زائد I4. Et ça, c'est une application de la loi des nœuds.